Nous sommes devant toi, Seigneur, et de tout notre cœur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité et qui est cette lumière aussi sur notre sentier. Elle nous dirige, elle nous guide, elle restaure nos âmes. Elle nous donne la possibilité de nous enraciner dans la foi. Nous voulons donc, Seigneur, être attentifs lorsque tu nous parles et je prie pour ton peuple afin qu'il soit fortifié et encouragé par ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur, la terre des quatre cœurs. Je ne reviens pas sur le premier message, je vous invite tout simplement, vous qui ne l'avez pas encore visionné ou entendu, de pouvoir vous y référer. On a sur YouTube les prédications qui sont mises en ligne. Matthieu chapitre 13, on va lire tout simplement le texte qui nous est donné, que Jésus a relaté à cette foule et à ses disciples qui étaient là, et un enseignement pur et profond. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent : mais pourquoi leur parles-tu en parabole ? Et Jésus leur répondit : parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et puis celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, et que le Seigneur soit béni et que nos cœurs soient comme cette bonne terre. Amen. Ici, il est question de terre, de terrain, et il est question de cœur. C'est un parallèle que le Seigneur fait entre toutes ces terres, les 4 terres, et notre propre cœur. Je crois que dans la Bible, le Seigneur nous montre clairement que tout est question de cœur. On pourrait avoir beaucoup de projets pour cette année, mais ça doit commencer par notre cœur. Nous devons d'abord nous dire, oui, une nouvelle année, nouveau cœur.
Seigneur, viens encore réformer mon cœur, viens transformer mon cœur, viens modifier ce qui doit être modifié, viens me façonner, viens enlever ce qui reste, qui n'est pas bon, des scories, des attitudes, des comportements. Seigneur, viens nettoyer à nouveau mon cœur, viens renouveler mon cœur, viens rafraîchir mon cœur dans la foi, dans la paix, dans l'espérance et dans l'attachement à toi. Jésus avait dit le premier, le plus grand des commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur ». Proverbe 4 nous dit « Garde ton cœur ». Pas garde tous tes trésors, tes richesses, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et ici, le Seigneur est en train de nous parler de la terre des quatre cœurs et nous poser la question, et nous, notre cœur, dans quel état est-il? Il correspond à quelle terre? On avait vu la semaine dernière le contexte dans lequel le Seigneur a parlé. Et ce matin, on va voir des enseignements généraux, principes bibliques que l'on peut tirer. Et la semaine prochaine, on ira plus en profondeur et en détail sur justement la diversité et les différences entre les quatre cœurs. Premier point, la semence est la même partout. Le deuxième point, on va voir que le semeur sème dans les cœurs. Et le troisième point, le semeur sème partout dans les cœurs. Donc, premier point, la semence est la même partout. On avait terminé un petit peu sur cela la semaine dernière en nous rappelant que là, quand Jésus est en train d'enseigner ses disciples, il leur parle d'un semeur qui est sorti. Tout d'abord, lui-même sorti de sa maison, et rappelez-vous, il s'est mis dans la barque, il a parlé à la foule, il voulait que tout le monde soit là. On a les synoptiques qui nous relayent ce texte et cette parabole, ce qui veut dire qu'on peut croiser les textes et avoir différents détails qui viennent enrichir le texte, et ça donne une vision complémentaire de ce qui s'est passé. Et on a par exemple Luc qui nous dit que, eh bien, il venait de toutes les villes alentours. Jésus voulait parler et Dieu veut réellement parler. Alors il est sorti de sa maison. Et il parle d'un semeur aussi qui est sorti et qui est sorti pour semer. On avait rappelé que Jésus est le semeur divin par excellence parce qu'il est celui qui est sorti de sa condition, sorti de sa gloire, sorti de la félicité céleste dans laquelle les saints anges l'adoraient. Et je crois que ça c'est important que nous n'oublions jamais cela. Peut-être certains disent oui, mais on l'entend tous les dimanches. Ça se répète et ça se répète. Eh bien, je crois qu'il y a certaines choses dans la Bible que Dieu répète parce que ça doit être inscrit dans nos cœurs. Amen, amen, en vérité, je vous le dis, disait le Seigneur. Et il y a des choses qui doivent être rappelées à nos cœurs, que nous ne devons jamais oublier dans les différentes situations que nous vivons. Malgré les difficultés, quelle que soit l'épreuve, je veux me rappeler que Christ est venu jusqu'à moi. Christ est sorti de sa condition, qu'il est venu jusqu'à moi, je ne méritais rien. Il est sorti pour semer la divine semence. Marc rappellera le semeur sorti pour semer sa semence. Et le Seigneur sème sa semence, sa parole dans les cœurs. Il ne dit pas n'importe quoi, ce n'est pas des doctrines erronées, des philosophies bizarroïdes, c'est sa parole qui est pure, qui est sainte, qui est bonne, qui est agréable, qui est une nourriture pour notre âme, qui est une épée à double tranchant, qui est comme un marteau qui brise le roc, qui est comme du lait spirituel et pur. Sa parole est comme une semence. Merci Seigneur d'être sorti de ta condition et d'être venu jusqu'à nous. Et de nous donner un exemple, un modèle à suivre. Aujourd'hui, nous, remplis du Saint-Esprit, dans cette nouvelle alliance que nous avons embrassée et choisie en accueillant Christ, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite-t-il en toi, mon frère, ma sœur? Oui? Alors tu es enfant de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, c'est que vous n'êtes pas chrétien. La parole de Dieu nous dit, et l'apôtre Paul le rappelle, tous ceux qui sont enfants de Dieu ont reçu Christ dans leur vie et leur corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et alors que je suis le temple du Saint-Esprit, je suis appelé moi aussi à prendre part à la grande mission. Quelle est cette grande mission ? Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du royaume à toute la création, à ceux qui vous entourent, afin qu'ils soient sauvés et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, faites des disciples, avait dit Jésus. Et je crois que dans notre condition, dans notre vie, avec tout ce qu'on entend, avec
tout ce qu'on voit autour de nous. Il est très vite facile de tomber dans l'écueil et le piège de se renfermer sur soi-même, de se regarder soi-même et quelque part même d'y associer quelque part une couleur spirituelle. Alors on peut facilement prier, chercher Dieu, mais pour soi sans penser à la grande mission qu'il nous a donnée et en oubliant l'essentiel. Et je crois que si nous nous occupons du royaume de Dieu, si nous nous occupons de son œuvre, de la mission qu'il nous a confiée, le Seigneur, lui, saura prendre soin de nous. C'est l'apôtre Pierre qui dira « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même saura prendre soin de vous. » Seigneur, apprends-moi et aide-moi à ne pas oublier cette grande mission, être un témoin là où tu m'as placé, un témoin dans mon attitude, dans mon comportement, dans mes paroles, un témoin dans mon caractère, que je puisse faire émaner l'odeur divine de Jésus-Christ, le parfum de sa présence. Et pour cela, j'ai besoin que tu viennes encore travailler, labourer la terre de mon cœur, afin que je puisse devenir semblable à Christ. L'apôtre Paul disait, je prie et je souffre même les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça le dessein de Dieu, que Christ soit formé en nous. La semence est la même partout, mes frères et sœurs. Ça veut dire que Jésus était en train de parler à cette foule et il dit, le semeur, il sort, il sème. Cette semence, elle tombe dans différents terrains. Et puis, dans certains terrains, elle ne porte pas de fruits. Dans la bonne terre, elle porte du fruit. Dans certaines terres, il y a l'apparence du fruit. Alors au début, ça monte, ça croît. Les graines prennent vie, mais très vite, elles sont étouffées. Dans un autre terrain, il y a encore l'apparence de la vie, mais il manque la persévérance. Et la graine finit par mourir, la semence finit par mourir. Et Jésus nous parle de la bonne terre. Il dit, celle-là, elle est propice parce qu'elle est souple, elle est meuble, elle a été labourée, travaillée, propice à la vie. Et je prie afin que nos cœurs, cette année, soient comme cette bonne terre. Parce que un des principes que nous comprenons dans cette parabole, c'est que dans la mauvaise terre, dans la terre qui ne peut pas porter du fruit, vous pouvez mettre, vous pouvez donner, vous pouvez semer 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 graines, elles mourront et il ne poussera rien. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la différence, c'est la qualité de la terre. Autrement dit, la semence est la même partout. Jésus est en train de dire, la parole de Dieu, c'est la même. La parole de Dieu, elle est puissante, elle a toute son autorité. Il n'y a pas de variation de qualité dans la graine et dans la semence entre le cœur pierreux, qui ne va pas donner de fruits, et la bonne terre qui va porter du fruit. Ce n'est pas la qualité de la semence qui change. Le semeur ne s'est pas dit, tiens, là je prends de la bonne graine, et là je prends des graines qui ne sont pas de qualité. Non, c'est la même semence qui est répartie. Il ne s'est pas non plus dit, je vais en mettre plus dans la bonne terre et c'est pour ça qu'elle va porter du fruit. Pas du tout. C'est la même semence partout. Et ça me faisait penser à cette parabole que Jésus a donnée dans Matthieu au chapitre 21 et au verset 28. Vous savez, il parle, c'est une très courte parabole, et il parle de deux fils. Et un père avait deux fils et il dit à son premier fils, va travailler dans ma vigne. Et ce fils dit non, je n'ai pas envie. Il se rebelle, il s'oppose. Mais après réflexion, il se repent. Il se dit quand même, j'ai une attitude rebelle. Et puis finalement, il va travailler dans la vigne de son père, il obéit. Et puis le deuxième, il entend la même chose, va travailler dans ma vigne. Et il dit d'accord, j'y vais. Et il y va avec joie, avec enthousiasme. Mais au final, on ne le trouve jamais, il n'y va pas. Et Jésus pose la question, lequel a fait la volonté de Dieu ? Ben, c'est le premier. Même si au début, il a été peut-être réticent, même si au début, il s'est dit non, il s'est même opposé, mais finalement, il a réfléchi et il est revenu à Christ. D'ailleurs, c'est, je crois, une des images de beaucoup de personnes qui se sont données à Jésus. Ça n'a pas forcément été facile ou oui de suite, mais l'important, c'est de pouvoir à un moment donné revenir à Dieu et de se dire, Seigneur, je veux me laisser interpeller par ta parole. Mais voyez, c'est quand même intéressant de voir que ce père a deux fils, c'est le même père.
C'est la même éducation qu'il a donnée, c'est le même enseignement, c'est le même accompagnement. Mais les deux ont réagi différemment. Moi, je me rappelle de ce frère que j'ai connu et qui me parlait, me livrait son cœur, qui se culpabilisait en disant « Et mon fils qui ne veut pas entendre parler de Dieu ». Il est tellement opposé à la foi. C'était dur pour lui. Alors je l'ai écouté simplement. Puis je l'ai encouragé. Parce que figurez-vous que, alors il a plusieurs enfants, mais il en a un qui est totalement opposé à la foi. Il ne faut même pas lui en parler. Puis il y en a un autre, il est devenu pasteur. Et il se disait, mais où est-ce que j'ai manqué quelque chose? Je ne dis pas qu'on est parfait, il n'y a pas de parent parfait. On peut avoir manqué quelque chose. Mais là, vraisemblablement, ce sont les mêmes parents, la même éducation qu'ils ont voulu donner. Mais à un moment donné, ils ne sont pas responsables non plus du cœur de chacun et de la terre dans laquelle la graine est tombée. Deux fils qui ont pris deux choix différents, deux orientations complètement différentes. Où était la différence? Elle a été surtout dans la terre du cœur. Alors il est important de se rappeler que la semence est la même partout. Et si le semeur est responsable de la semence, nous sommes responsables de notre cœur. Nous sommes responsables de la croissance. Seigneur, aide-moi à comprendre que la semence est la même partout. Alors ça va m'amener à une conclusion très simple. Jamais je vais nous reporter la faute sur Dieu. Seigneur, c'est de ta faute. Non, sa parole est la même. La semence est la même. Seigneur, je veux savoir me remettre en question. Ça va m'amener aussi à une confiance en Dieu. Si ta parole est la même, si elle est divine, si elle est puissante, si par le Saint-Esprit tu peux toucher les cœurs, convaincre de péché, de justice et de jugement encore aujourd'hui, moi je veux compter sur toi, je veux continuer à prier, je veux me confier en toi. Pour les membres de ma famille qui ne te connaissent pas, je sais qu'à un moment donné, il peut y avoir un changement parce que la semence est la même. Deuxième point, le semeur sème dans les cœurs. Le semeur ne sème pas dans notre cerveau. Le semeur ne cherche pas notre intellect. Bien sûr, il y a l'intelligence du cœur. Mais rappelez-vous, même les disciples, quand on pense à Pierre, Jacques et Jean et aux autres aussi, ils ont impressionné le tribunal, le Sanhédrin, donc les docteurs de la loi, qui a été époustouflé de la manière avec laquelle ils parlaient, de l'autorité, de l'assurance qu'ils avaient lorsqu'ils se sont levés, alors que la Pentecôte est arrivée, qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, qu'ils allaient par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Ils étaient témoins, ils répandaient l'Évangile, mais il y a eu de l'opposition. Et quand on veut faire l'œuvre de Dieu, il y a de l'opposition. Quand on veut que le royaume de Dieu se répande, il y a de l'opposition. Et il y a même eu de la persécution. On les a repris, on les a réprimandés, on leur a même dit, on vous interdit de parler au nom de ce Seigneur Jésus-Christ et de parler à quiconque de cette soi-disant résurrection, mais eux-mêmes vont avec assurance se confier en Dieu et leur dire, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et jugez vous-même cela. Et ces gens qui étaient là étaient bouleversés par cette assurance qu'ils avaient. Mais Pierre, Jacques et Jean, étaient-ils des gens qui venaient d'une grande instruction? Non. C'étaient des pêcheurs de poissons. Ils étaient simples, comme des simples hommes. Mais ils avaient un cœur pour Dieu. Est-ce à dire que Dieu rejette les intellectuels? Non, loin de là. Mais nous sommes en train de tout simplement réaliser ensemble que la semence, elle est là pour tomber dans le cœur. C'est d'abord une question de cœur. Alors voyez-nous, parfois, on a des projets, on pense à partir à tel endroit, on pense à tel déménagement, on pense à notre travail, on se dit, cette année, Seigneur, je prends telle résolution et j'ai tel désir, j'ai tel projet, je vais prier pour cela. Et le Seigneur dit, mais en premier ton cœur. Et tout le reste suivra. Il faut d'abord que le cœur soit travaillé. Il faut d'abord que la semence, elle tombe dans mon cœur et tout le reste sera changé. Le semeur sème dans les cœurs. Alors, au-delà de mes opinions sur tout ce qui se passe, ce qui se dit à droite, à gauche, ma théologie, mes décisions, mes choix, moi je pense que, Seigneur, ce qui est important, c'est que toi, tu puisses semer dans mon cœur. Dans mon cœur. Troisième point, le semeur sème
partout, partout dans les cœurs. Vous remarquerez qu'au verset 4, au verset 5, au verset 7 et au verset 8, il est dit que la semence est tombée, une partie parmi le long du chemin, une partie parmi les épines, une partie dans les endroits pierreux. Ça veut dire qu'elle est tombée un petit peu partout. Le semeur n'a pas eu peur de le faire. Il l'a fait. Pourtant, vous savez, le Seigneur, il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Il sait tout. Mais qui d'entre nous serait capable de faire cela? Sachant que vous allez, entre guillemets, en apparence, gaspiller de la semence, qui serait capable, seriez-vous capable d'investir sur des terrains, dans des chemins sur lesquels vous savez que vous allez perdre la semence? Et si vous regardez un petit peu, il y en a 4 de terrains. Et 3 sur 4 ne portent pas de fruit. Ça veut dire que le Seigneur est capable de dire, je vais semer partout. Je vais semer partout, même si j'en perds 3/4. Mais il y a là un enseignement profond, c'est comme une vérité biblique générale qui ressort. C'est qu'avec Dieu, il faut savoir perdre pour gagner. Et Jésus lui-même avait dit, celui qui gardera sa vie la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Marc chapitre 8, versets 35-36. Et il n'a pas eu peur de perdre de la semence. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Il n'a pas eu peur et il n'a pas peur de semer partout, le Seigneur, même quand il sait qu'il y a des terrains qui ne sont pas forcément propices, des terrains de cœur qui ne sont pas forcément labourés, travaillés et prêts, mais il sème partout. Pourquoi sème-t-il partout? Parce qu'il nous aime, c'est sa grâce. Et le Seigneur se dit, s'il y a un terrain terreux, s'il y a un terrain pierreux, poussiéreux, épineux, eh bien, quand bien même je pourrais trouver à côté un peu de terre, je vais semer. Sa grâce fait qu'il y a la valeur des âmes et que le Seigneur a accepté de perdre son rang et perdre son sang, de perdre même son énergie, de perdre sa vie. Pour certains qui vont le refuser, vous le savez comme moi, tous ne seront pas sauvés. Pourtant, l'apôtre Paul dira à Timothée, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il est venu, même s'il savait que tous ne voudraient pas de lui, il est venu, il a accepté de perdre pour gagner. Il a accepté de donner sa semence partout, même à ceux qui le rejetteraient. Ça, c'est l'immensité de sa grâce, l'immensité de son amour. Il a semé partout parce qu'il nous aimait. Il a semé partout, pourquoi? Pour faire révéler et connaître à tous sa grâce. Il veut que tous puissent voir, connaître la vérité, même ceux qui le rejetteront et qui ne voudront pas de lui. Mais le Seigneur veut révéler sa vérité, sa lumière. Il sème partout parce qu'il voit bien plus loin que moi. Il a une longueur d'avance. Et vous remarquerez qu'à la fin, le semeur a semé dans la bonne terre et un grain en a donné combien? 100. Un autre 60, un autre 30. Ça veut dire que le semeur voit plus loin que moi. Dieu voit plus loin que nous. Il y a des choses qui nous arrivent, on ne comprend pas, mais Dieu voit tellement plus loin. Il voit au-delà de ce que toi tu peux voir, au-delà de ce que je peux voir, de ce que je peux percevoir. Il voit bien plus loin et il voit la fin de la chose. Et il dit oui, c'est vrai, je vais perdre de la semence, mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin, je vais en récupérer et en gagner encore plus. Et je crois que le chrétien doit avoir aussi cette vision. Dans Ecclésias chapitre 7, verset 8, il est dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Il est important que nous puissions, comme le Seigneur, voir la fin, voir le fruit, voir plus loin, regarder vers l'espérance et être prêt à perdre. Perdre quoi? Humainement, en fait, perdre en apparence. On a l'impression de perdre un peu de temps quand on vient au jeûne et prière, purée, tous les soirs, certains soirs, pendant 2 heures, le mardi, oh là là. Mais en apparence et humainement, on perd du temps. Mais spirituellement, on en gagne. Parce qu'on travaille pour le royaume de Dieu. Être capable d'accepter de perdre un peu d'énergie pour servir Dieu, oui, ça nous demande, ça coûte, ça a un prix. Il y a un prix à payer. J'ai l'impression humainement de perdre ici-bas. Je perds un peu. J'ai l'impression de perdre quand je donne mon offrande. Je donne pour le Seigneur, je donne matériellement. J'ai l'impression de perdre. Mais en fait, je travaille pour un royaume qui est éternel et qui n'est pas éphémère et qui ne s'arrêtera jamais.
en réalité, c'est une perte en apparence, parce qu'à la fin, il y a un gain qui est bien plus grand et qui est bien plus supérieur. Le semeur sème partout dans les cœurs. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et il nous aime au point d'aller partout. Vous avez vu, il y a tous les terrains là qui sont décrits, et quelque part, ça parle un petit peu de nous tous, ça parle de tous les êtres humains, ça parle de nos cœurs à tous. Et je pense à ce que le Seigneur a fait. Quand il est allé chercher un Zachée qui était à Jéricho, qui n'était pas aimé de ses compatriotes juifs, pas aimé des autres non plus, en fait aimé de personne, il est allé le chercher. Il est allé chercher un Bartimée qui était mendiant aveugle. Plus personne ne faisait cas de lui. Vous savez, c'est un petit peu comme ces personnes qui font la manche et qui, au bout de quelques années, vous ne les voyez même plus. Vous passez au feu rouge, mais vous ne les voyez plus tellement, vous les avez vus 2 fois au même endroit. Eh bien, lui, il était devenu transparent et invisible aux yeux des autres. Mais Jésus, lui, est allé le chercher. Il est allé chercher une femme qui était accusée d'adultère. Il est allé chercher des gens qui étaient aussi religieux. Il les a percutés et certains sont revenus à lui. Le Seigneur va partout. Il est capable d'aller chercher quelqu'un qui a commis une faute grave, était capable d'aller chercher un brigand, comme ce brigand sur la croix qui à la fin est sauvé. Il est capable d'aller chercher un intellectuel qui est dans un milieu fermé et de lui parler, de toucher son cœur, afin que cet homme réalise que Jésus est le seul sauveur et Seigneur. Le Seigneur va partout parce qu'il nous aime dans tous les milieux. Il est capable d'aller toucher un cœur en politique ou dans le milieu artistique, dans le milieu sportif. Il est capable d'aller partout et il nous appelle, nous, enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, à semer partout et à ne pas faire de distinction, d'acception et de choix en disant lui, oui, lui, je pense qu'il peut être sauvé, lui, c'est même pas la peine, je ne veux pas témoigner auprès de lui. Ce n'est pas à moi de faire du tri, mais je dois être juste un semeur qui émane l'amour et qui part l'odeur et le parfum de la personne de Jésus-Christ va distiller la semence partout. Et le Seigneur seul sait dans quelle terre la semence va tomber. En apparence, parfois, il y a des terrains qui sont propices à la semence et finalement, il ne se passe rien. Puis vous avez d'autres personnes parfois si dures ou dans des milieux où vous dites c'est impossible, il ne pourra jamais être sauvé. Puis là, vous voyez un miracle et vous dites je suis étonné. Je ne m'y attendais pas. J'aurais jamais misé sur lui. Mais Dieu, lui, l'avait vu et avait vu son cœur. Parce que le semeur sème partout dans les cœurs. Il sème partout dans les cœurs. Il nous invite donc à travailler pour le ciel. Alors, j'avais pensé à cette parabole. Je vais vous la citer rapidement. C'est dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Et Jésus parle justement du riche insensé. Quelqu'un qui amasse ses biens et qui ne pense qu'à cela. Et qui dit, mon âme, réjouis-toi de tout ce que tu as. Regardez, le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. Et l'homme se mit à réfléchir, que faire, se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de projets, parce que regardez, il y a un autre passage qui équilibre les choses en disant les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Mais ça veut dire que la priorité dans mes projets doit être celle du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. On veut travailler pour le ciel. Vous êtes d'accord? Cette année, nous voulons travailler pour le ciel.
Et encore plus, le Seigneur vient bientôt. Ça sert à quoi? Vous avez un compte en banque plein, c'est bien, mais ça servira à quelqu'un d'autre, hein, peut-être à l'État, au gouvernement. Alors, à un moment donné, eh bien, il y a des missions, il y a des églises persécutées, il y a des besoins. Il est important de relâcher, de bénir, d'encourager. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut être équilibré, mais de ne pas amasser en pensant simplement à sa sécurité, à son bien-être, à ses richesses sur la terre, et dire, Seigneur, je suis prêt à perdre pour gagner, parce qu'en fait, je travaille pour quelque chose de bien plus grand, pour une cause bien plus élevée. Travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et lui dire que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Et puis un dernier verset, oui, réjouissez-vous alors, soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux quand on travaille pour le ciel. Il y a une récompense dans le ciel, car vous serez ainsi, comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous, de la même manière, mais vous aurez votre récompense. Quand on travaille pour le royaume des cieux, quand on choisit de mettre le Seigneur en premier, ça nous coûte, mes frères et sœurs, ça nous coûte. Il y a une forme de perte ici-bas, il y a un prix à payer. Je veux servir Dieu, c'est bénévole, je viens faire le ménage, ça me prend du temps, de l'énergie. Je veux servir Dieu, je suis à la musique, à la louange, il y a des répétitions, je suis à l'accueil, je suis à la vidéoprojection, à la synthèse. Ça me coûte, il y a des contraintes, parfois on n'est pas d'accord, des fois il y a des dissensions, il y a des caractères qui sont là, qui travaillent, c'est pas évident, il y a des contrariétés. Oui, ça nous coûte, mais, mes frères et sœurs, il y a une récompense glorieuse. Et je voudrais vous montrer, pour terminer, un témoignage que vous pouvez retrouver d'ailleurs, hein, sur Internet, un témoignage qui nous parle d'une personne que Dieu est allé chercher dans un milieu improbable. Un milieu improbable. Et c'est une ancienne musicienne du célèbre chanteur Bob Dylan et qui a rencontré Christ. Le semeur sème partout dans les cœurs. Et il fait des choses extraordinaires. Alors cette année, marche par la foi, mon frère, ma soeur. Marchons par la foi. Ne faisons pas du tri de la sélection. Dieu est capable de grandes choses. On va regarder ce témoignage et ensuite on va ensemble prier en demandant à Dieu toute sa grâce sur nos vies. Je ne connaissais rien sur la religion, ni même sur Jésus. Et il m'avait informé que je ne pourrais pas aller au ciel, mais que je pourrais aller au purgatoire parce que les Juifs avaient tué Jésus et c'est cela qui m'empêchait d'aller au ciel. En fait, elle était catholique à la base. Ils sont également les premières personnes à m'avoir parlé du Seigneur. Des personnes transformées en savons, à bas-jour, je ne savais rien de cela. Enfin, des doctrines bizarres qu'elle avait entendues avant. En 1975, j'ai eu la chance de voyager avec Bob Dylan pour une tournée 2 fois 6 semaines, puis 6 semaines en Europe. Et sur cette tournée, il y avait Johnny Mitchell, Baez, Rablin, Elliott, McGuinn, et on traînait avec des célébrités comme Ringo Starr, Jack Nicholson. C'était simplement passionnant, très amusant, exaltant de jouer dans toute l'Europe et de loger dans les meilleurs hôtels. De voyager en train privé pour traverser 6 pays différents, c'était merveilleux. C'était tout ce dont vous pouvez rêver. Mais lorsque ces tournées étaient terminées, au lieu d'être transporté de joie, je me suis senti complètement vide, complètement perdu. C'est comme si j'avais escaladé une montagne et en regardant de l'autre côté, il n'y avait rien. Et je me demandais simplement, à quoi sert la vie si ce n'est seulement faire des choses comme s'amuser? Sinon, ton art, ton talent, ni ton talent ne peut te combler. Rien. Parce que les personnes avec lesquelles j'étais en tournée étaient tellement artistiques, mais elles avaient leurs propres problèmes. Alors à quoi servait la vie? J'étais arrivé à un point où j'étais tellement frustré par la vie que je m'étais fixé 35 jours. Et j'avais écrit cela dans mon journal intime. 35 jours pour une nouvelle façon d'approcher la vie. Je suis tellement fatigué. Ce cerveau qui habite ce corps et la manière dont je voyais les choses. Au cours de ces 35 jours, j'ai contracté une maladie appelée la paralysie de Bell.
Alors que je m'apprêtais à aller au lit, je me brossais les dents et de l'eau a commencé à jaillir du côté de ma bouche. Je vivais seul dans un appartement à cette période et je me suis dit, je vais me mettre au lit et je vais me réveiller paralysé. Effectivement, lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, la moitié de mon corps était paralysé. Et puis l'ami de Bob, une grande femme noire, Baptiste, m'a pris par les mains et m'a dit, elle a commencé à prier pour moi au nom de Jésus. Et je me souviens que lorsque elle a fini, je suis sorti de la roulotte, j'étais stupéfaite. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, qu'est-ce que c'était ? Le lendemain, j'ai commencé à remarquer une amélioration et avoir une amélioration au niveau du visage. J'ai fini par aller en Europe sur cette tournée de Bob Dylan de 6 semaines. Un jour, je suis allé dans le désert avec un ami et nous étions là. Je me souviens que j'étais toujours en quête de vérité. J'ai ouvert un petit tiroir de la chambre d'hôtel. Il y avait une petite Bible Gédéon de couleur rouge. J'ai volé cette Bible et je l'ai emmenée avec moi à la maison. Bon, ne volez pas les Bibles, hein. Je me souviens l'avoir ouverte, et n'ayant jamais ouvert une Bible de ma vie. Je l'ai ouverte au livre de Matthieu et j'ai lu ces paroles. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Je me souviens m'être dit, mais qui que ce soit, ce Jésus, je pourrais l'avoir comme ami. J'avais un professeur de chant qui m'avait emmené dans une grande église où il y avait environ 1000 personnes. Ils chantaient tous des chants pour Dieu, ils se réjouissaient et leurs mains étaient levées. J'ai regardé autour de la pièce en disant, est-ce que ces gens sont tous fous et moi la seule à être saine d'esprit ? Ou alors savent-ils quelque chose que moi je ne sais pas et que je n'ai pas ? Je suis revenu et j'avais désespérément envie de savoir à quoi servait cette vie. Et un ami m'a offert un livre écrit par C.S. Lewis, intitulé Mere Christianity. J'étais dans un bar à Austin, au Texas, en compagnie de mon frère et du groupe de mon cousin qui jouait. J'ai commencé à lire ce livre. Et alors que je lisais ce livre, c'est comme si les écailles tombaient littéralement de mes yeux. Je me souviens avoir commencé à rire en me disant, « Oh mon Dieu, je sais qui est Jésus. » Parce que C.S. Lewis avait dit à la page 42 du livre que vous ne pouvez pas appeler Jésus un prophète, ni un homme sage, ni un homme bon. Il permettait aux gens de l'adorer et de tomber à ses pieds. Soit il était ce qu'il proclamait être, soit il était lunatique, fou, mégalomane, mais il faut se garder de l'appeler bon. Soit il était ce qu'il disait être, soit il était fou. Et à mon retour en Californie, un ami est venu. Alors que je sortais de l'église, à l'arrière de l'église se trouvaient Bob Dylan et sa copine Marie Ellis. Elle m'a regardé et m'a dit, « Tu dois rejoindre l'école des disciples. » Je lui ai répondu, « Non, mais elle m'a dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses te seront données. » Et je suis allé à l'école biblique pendant 5 mois, 5 jours par semaine, 4 heures par jour. Et aujourd'hui, je suis marié à Marty Gotts et nous avons une fille adulte. Je travaille avec Marty comme manager, producteur de disques, agent de réservation, agent de voyage et c'est mon meilleur ami. Mais j'ai un ami encore meilleur et c'est Yeshua, Jésus. J'ai une foi très simple, comme celui d'un enfant, un enfant qui aime et qui aime Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes frères et sœurs? Le Seigneur est capable d'aller toucher n'importe quel cœur. Alors sois encouragé ce matin. C'est peut-être ton enfant, c'est une personne à qui tu penses. Le Saint-Esprit peut se servir de toi. Mais il désire simplement que nous ayons des cœurs pour recevoir sa parole et faire émaner ce parfum. Oh, et comme cette personne qui était dans une condition tellement loin de ce qu'on pourrait penser, mais Jésus est allé la chercher. Et la semence est tombée dans son cœur et elle est devenue disciple de Christ.
on va élever la voix ensemble et prier. Seigneur, merci de nous aider, de nous encourager, de nous fortifier par ta parole qui est la vie. Et je te prie pour mes frères et sœurs, afin que cette année, on puisse aussi avoir ce désir de te suivre, de te servir, de rechercher non pas les choses de la terre, mais de travailler pour le ciel. Non pas de nous amasser des trésors ici-bas, mais pour le ciel, de travailler pour toi. Tu viens bientôt. Il est temps, Seigneur. C'est vrai, la lumière est en train de baisser et tu viens bientôt. Mais Seigneur, nous voulons travailler pendant qu'il se fait jour. Merci, Seigneur. Nos yeux sont sur l'espérance. À toi la gloire. Amen. Amen.